Bonjour, soyez les bienvenus à ce compte rendu audiovisuel intitulé « Je ne suis pas certaine d'avoir aimé, néanmoins lisez-le, malgré tout sait-on jamais, il se peut que vous aimiez ». Ce matin, j'ai l'immense honneur de vous présenter un livre qui a suscité chez moi des sentiments mélangés, ambigus, ambivalents. Un détail minime, mais pas pour autant moins perturbateur, le visage de l'auteur m'a accompagné, ou plutôt poursuivi, tout au long de la lecture. Amélie Nothomb, belge, est supposée être née au Japon, ou du moins y avoir passé sa petite enfance, ce qui pourrait expliquer son attachement à la culture nippone. Elle est un personnage haut en couleur qui parvient à proposer un nouveau roman à chaque rentrée littéraire. Ses livres, presque toujours autobiographiques, atteignent systématiquement les premières places des classements. Nous nous en réjouissons pour elle, si vous voyez ce que je veux dire. Roman de 175 pages auquel a été décerné le Grand Prix du roman de l'Académie française. Par ailleurs, Alain Cornon en a fait un film d'après ce roman paru en 1999, dont la protagoniste était Sylvie Testot. Le roman raconte une année dans les chaussures d'une jeune femme belge au sein d'une entreprise japonaise, en dépeignant par la même occasion la société de l'Empire du Soleil Levant. Ce roman est complémentaire de Midev Nizadan, le film est Tokyo Sensei. Ce sont les deux faces d'une même pièce. L'un aborde la vie professionnelle de la protagoniste, tandis que l'autre se concentre sur la vie amoureuse de l'idylle avec son amant japonais. Pour en faire une synopsis, je dirais arrivée chez Yumimoto, échéance, descente dans la hiérarchie, départ de chez Yumimoto. Cette dégringolade se manifeste dans les tâches de plus en plus ingrates, voire humiliantes, qui lui sont attribuées. Fubuki Mori, la chef d'Amélie, ravissante, nipponissime, dépourvue de scrupules. Monsieur Saito, le chef de la chef d'Amélie, obtus, rigide, pas juste cependant. Monsieur Omochi, le chef du chef de la chef d'Amélie, obèse, tyrannique, violent et dégoûtant. Monsieur Haneda, Monsieur le Président Directeur Général, bienveillant mais très loin de la chaîne alimentaire. La hiérarchie, l'autorité, la verticalité, la obéissance et le respect des codes écrits ou non de la vie en société, au sens large du terme, l'opposition Orient-Occident et les rôles de genre sont les thèmes qui traversent et soutiennent l'intrigue. Avant de vous quitter, revenons-en au titre du livre, Stupeur et tremblement. Cette expression désigne l'ancien protocole impérial nippon où l'on doit s'adresser à son supérieur avec un respect surhumain, avec de la stupeur et des tremblements. En dépit des sentiments partagés que j'ai éprouvés, il est indéniable que cet ouvrage nous permet d'épier non seulement la culture japonaise dans le cadre de l'entreprise, mais aussi d'avoir un aperçu d'un autre mode de voir le monde.